bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Coésie FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, le président du SIAM, président Bavy, bonjour. Bonjour. Alors on disait tout à l'heure, vous alliez revenir avec 141 millions d'euros, on voit pas de valise, vous n'avez pas rien dans les poches, ils sont où? Je suis venu avec un scooter. Ah, c'est pour ça. Quand on vient en scooter, on amène. Allez, plus sérieusement, vous êtes allé effectivement en métropole. Il y avait une enveloppe globale de 500 millions à quelque chose près, hein, pour l'ensemble de l'outre-mer. Hein, on parle bien d'eau, évidemment. Et sur ces 500 millions, vous avez gratté 141 millions. La dotation la plus importante, elle est pour Mayotte. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, Président, c'est que du côté des outre-mer, des autres outre-mer, ça gueule. Bonjour Patrick, bonjour Sam. Vous savez, c'est un travail collectif en fait. Hein. Ce n'est pas le travail de Bavy, mais c'est un travail tout d'abord qui a été effectué par les deux sénateurs de Mayotte, M. Hassan Abdallah et M. Tani Mohamed, qui nous ont aidés à réaliser ce projet. Et puis, je dirais vraiment, parce que quand les gens réalisent des travaux, il faut savoir leur dire bravo et leur dire merci. Sur le premier point. Il faut aussi dire bravo au préfet de Mayotte, parce que le préfet de Mayotte, c'est vrai, c'est un dossier qu'on a travaillé pratiquement plus de 6 mois. Malheureusement, à un moment donné, c'était bloqué. Et le préfet, quand il a donné un coup de boost, ça a mis tout le monde en marche et on a réalisé ce projet à 140 millions d'euros. C'est pas... C'est-à-dire ce contrat de progrès... est très important pour Mayotte, pour notre île. Ça va changer quoi, Bavy? Ça va changer quoi? Aujourd'hui, nous savons exactement ce que le SIAM doit réaliser en 2018, en 2019, en 2020. C'est-à-dire on a 140 millions d'euros pour deux projets qu'on a identifiés. Et ce projet-là, inscrit au contrat de progrès, qui fait qu'on est obligé de les réaliser. Effectivement, on a bénéficié des 140 millions, mais on a aussi les devoirs. Les devoirs, c'est de réaliser les projets inscrits dans le contrat de progrès. Quels sont ces projets, Président? Je ne peux pas citer l'ensemble de ce projet, les deux principaux. Mais on a le projet d'assainissement des villes de plus de 10 000 habitants, défini par la DRU, qu'on doit absolument réaliser avant 2020. Et puis, on a aussi d'autres projets qu'on a réussi à intégrer dans le contrat de progrès. C'est là où je ne comprends pas bien. Parce qu'on nous dit toujours il faut 800 millions d'euros pour faire tout l'assainissement de Mayotte. Là, on a 141 millions ou 140 millions. Ok, c'est beaucoup d'argent. Mais est-ce que c'est suffisant pour vraiment mettre en marche le système ? Vous savez, le comité que nous avons travaillé sur le contrat de progrès est composé du conseil départemental, et tout simplement parce que souvent on a des problèmes de foncier, est composé de la CDC et de l'AFD pour apporter de l'argent privé, semi-privé, parce qu'on ne va pas dire privé complètement, mais semi-privé. On a l'AFB. On a la biodiversité qui est présidée par Mme Wanchia Bamana, et en plus on a le conseil économique et social, plus les services de l'État. Les services de l'État, l'ADEAL, les services d'ESGAR et l'ARS. C'est-à-dire c'est une équipe complète pour réaliser cet ensemble de projets. On sait exactement qui doit faire quoi pour réaliser l'ensemble de ces projets. C'est-à-dire aujourd'hui, on est dans l'obligation de réaliser chaque mois un rapport, et on va dire une réunion de bilan pour savoir où est-ce que nous en sommes. Quand est-ce que ça va commencer? Les premiers coups de pioche, ça va commencer quand? On va commencer là bientôt pour la steppe de Mamoudou Sud, qu'on a déjà attribué le marché, et là on va tout de suite dans les mois qui viennent, on va faire la première pierre de la steppe de Mamoudou Sud. Et ça a commencé parce que, en plus de 140 millions d'euros, nous avons bénéficié de 2 500 000. Là, je remercie également Madame la ministre de l'Outre-mer, parce que là-dessus, nous a donné
un coup de main en or, parce que le 2 500 000 nous permet de former l'ensemble de techniciens du SIAM, mais en même temps de nous mettre à la disposition. Nous avons, là c'est du concret, nous avons 3 experts en travaux qui sont déjà là, qui sont déjà au SIAM, plus un expert un expert financier qui est déjà là. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons demandé au service de l'État qu'à Mayotte, comme ça a été dit aux assises de l'outre-mer, que dans les DOM, il manque de l'ingénierie. Oui. C'est une réalité. On ne peut pas faire autrement. Et là-dessus, la ministre nous a accordé 2 500 000 pour nous accompagner au niveau ingénierie. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans l'abstrait, mais on est dans le concret. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Président. 141 millions d'euros à consommer obligatoirement, sans modération, oui, parce qu'il va falloir en 3 ans. Est-ce à dire que les 800 millions ou le milliard d'euros qu'il nous faudrait pour couvrir l'assainissement sur l'ensemble du territoire, même si on les avait, on ne pourrait pas de toute façon remplir les délais? C'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour cela que nous, on avait l'astuce de regrouper tout ce monde-là, parce que souvent, qu'est-ce qui bloque ici? C'est question financière, question foncière, question ingénierie, question tout ça. C'est pour cette raison qu'on a regroupé tout ce monde-là pour qu'on puisse réellement résoudre chaque problème, chaque obstacle. C'est-à-dire aujourd'hui, si on n'arrive pas à réaliser ces projets-là, on est impardonnable. On n'a pas d'excuses. On a voulu se lancer dans des grands projets pour Mayotte. Aujourd'hui, l'État nous a compris, nous a suivis. À nous maintenant de travailler correctement et pour réaliser ce projet. Président, ok, très bien, 140 millions, tout un tas de partenaires, privés, publics, etc. Mais quand on lit la presse, la Cour des comptes ne vous a pas fait de cadeau, la presse non plus, du reste. Certains disent même que le SIAM est quasiment en cessation de paiement. Ils vont servir à quoi ces 140 millions? À reboucher des trous? Non, pas du tout. Vous savez, je ne peux pas parler du passé du SIAM. Moi, je parle de mon mandat. Oui. Et que moi, sincèrement, j'ai dit tout simplement, heureusement que la Cour des comptes est là pour nous critiquer. Parce que si la Cour des comptes ne nous critique pas, on ne va pas évoluer. Le monde évolue aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe au niveau national, il y a des exigences. On nous demande de jouer dans la cour de grand. Il faut qu'on soit grand. Moi, sincèrement, le rapport de la Cour des comptes, je le pris d'une manière positive. C'est-à-dire tout simplement, on me demande d'être excellent. Mais est-ce que vous avez des choses à vous reprocher, Bavi, sur votre mandat? Parce que c'est un peu ce que on a pu lire ici et là. Certains même vous ont bien écorché en tant qu'homme. Est-ce que aujourd'hui, oui ou non, il y a des choses que vous avez faites que vous n'auriez pas dû faire? Non, moi je pense tout simplement, je sais, depuis que je suis président du SIAM, je sais ce que j'ai fait au SIAM. Je ne veux pas dire tout ce que j'ai fait au SIAM parce que la plupart du temps, je viens ici, je communique de comment j'ai pris le SIAM, de ce que j'ai fait au SIAM, de l'orientation, de la vision à long terme, de comment je voulais avancer avec le SIAM. Et aujourd'hui, je suis très content et très fier qu'on arrive à cette signature du contrat de progrès. Samuel. Sans faire ombrage à tout le travail qui a été effectué par l'ensemble des intervenants dans ces 141 millions d'euros. Est-ce que la crise, la sécheresse que nous avons vécue 2016-2017, qui était absolument cruelle pour tout le monde, n'a pas aussi servi d'effet déclencheur pour Paris, pour qu'il réalise un peu qu'on était vraiment très en retard? Vous savez, votre question est pertinente parce que je pense que je suis un président chanceux. Parce que la crise de l'eau, c'est vrai, c'était une crise, en même temps, c'est la prise de conscience d'abord pour nous, élus du syndicat des eaux. Tout simplement parce que
on avait oublié auparavant d'investir au niveau haut. Nous avons cette crise avec le préfet de l'époque. On avait pris la décision d'investir sur des projets bien précis pour que Mayotte, même si aujourd'hui il n'y a plus de la pluie, je peux vous assurer une chose, on ne peut plus être en crise comme avant, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de coupure. Parce que, comme je l'avais dit, avant-hier, on avait eu un incident en Petite Terre, il y avait panique. Moi, j'avais dit aux gens de la Petite Terre qu'il n'y aura pas de coupure. Il n'y a pas eu de coupure parce que tout simplement, on a fait ce qu'il faut pendant la crise. Je ne vais pas citer l'ensemble de ce qu'on a fait parce que tout le monde le connaît, mais il y a eu effectivement notre usine de dessalement de la Petite Terre qui avait plus de feu, mais les gens ont vu la réalité du concret. Là, on parle du concret. Je les avais dit qu'il n'allait pas y avoir de coupure, il n'y a pas eu de coupure. Président, on arrive à la fin de cette émission, mais aussi de votre mandat, petit à petit, au sein, en tant que président du SIAM. Il reste combien de temps? 1 an et demi. 1 an et demi à peu près. Est-ce que vous savez déjà si vous êtes candidat à votre propre succession? C'est trop tôt? C'est très tôt, mais surtout, c'est très tôt, mais surtout, ouais. Je ne vais pas aller plus vite que la musique. Ouais. Vous savez, moi, j'ai décidé d'entrer en politique pour participer au développement de mon pays. Et qu'aujourd'hui, si, demain, je vois que j'ai échoué, parce que quand un homme échoue, il sait qu'il a échoué. Ouais. Si je vois que j'ai échoué, je vous assure que je serai candidat nulle part. Si je vois que j'ai fait un travail convenable qui a aidé les Mahorais, que les Mahorais et les Mahoraises ont profité, vous serez candidat partout. Je serai candidat partout, là où je dois être. Mais si j'ai échoué et j'ai vu, quand je ferai mon bilan, de comment j'ai trouvé le SIAM et qu'est-ce que j'ai fait et comment j'ai réalisé les travaux, si j'ai échoué, je vous assure, Patrick, je vous prends témoin, je ne serai pas candidat. Par contre, si mon bilan est positif, je continuerai, j'aurai l'envie de participer au développement de mon pays, de mon île. Toujours au SIAM ou ailleurs? Ça peut être au SIAM, ça peut être ailleurs, ça dépend de mon bilan. Ça dépend de mon bilan parce que je pense que nos parents, nos anciens se sont impliqués pour travailler pour notre pays. Aujourd'hui, nous, la jeunesse de ce pays, on doit s'impliquer davantage avec détermination et beaucoup de transparence. Merci beaucoup, Président Bavy, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.